Hey yo, salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va parler d'IA. Normalement, tu le sais puisque tu as cliqué sur le titre avant d'arriver sur cette vidéo. Et si tu t'es perdu, bah écoute, reste jusqu'au bout, ça va t'intéresser et surtout, tu vas apprendre des choses intéressantes sur ton avenir. Bon, comme je te dis, on va parler d'IA, mais on va surtout parler d'IA dans le monde médical. Et une des révolutions de notre monde, c'est l'IA qui va nous proposer des traitements personnalisés. Ok, je t'explique déjà ça. Jusqu'à présent, on a des traitements standards qui sont donnés globalement à tout le monde. Il n'y a pas de médicaments créés spécifiquement pour un être humain ou un autre. Bon, c'est là que l'IA va révolutionner notre univers puisque, elle va nous permettre de créer des traitements spécifiques pour adapter des médicaments, des molécules selon ton ADN, selon l'environnement dans lequel tu vis, ton schéma biologique, etc. etc. Et cette prouesse, c'est pas pour loin dans le temps, c'est déjà pour aujourd'hui. Déjà, l'IA nous permet en oncologie, c'est là où on traite les cancers, elle nous permet d'adapter telle ou telle chimiothérapie selon les profils d'ADN des différents patients. En gros, ça évite de passer par 10 000 chimiothérapies avant de trouver une qui fonctionne. Le bon exemple de ça, c'est Tempus, une start-up qui croise des données ADN avec des données médicales pour optimiser les traitements. Et pour le coup, contrairement à certaines solutions qui ont échoué, Tempus reste une référence dans la gestion de bases de données médicales à grande échelle. Donc tu l'as bien compris, dans cette vidéo, on va parler de l'IA et on va parler de la médecine. À vous, t'as kiffé le montage. Pour commencer cette vidéo, je voudrais qu'on parle ensemble de recherche. Parce que l'IA, elle ne se contente pas d'analyser des bases de données, elle accélère littéralement la recherche. Prenons le cas de AlphaFold, développé par DeepMind. Grâce à lui, on peut produire la structure des protéines en quelques heures, contre quelques années auparavant. Juste ça pourrait accélérer la découverte de différents médicaments de plusieurs décennies en un clin d'œil. Bon, quand on entend ce genre de choses, on se dit que tout est parfait, mais tout n'est pas parfait. Si on prend le cas de IBM Watson Health, qui avait promis de révolutionner le traitement des cancers avec son programme IBM Watson for Oncology, a rencontré des problèmes majeurs et a abandonné en 2023. Et cette expérience nous montre bien que l'IA est un outil formidable, mais loin d'être infaillible. Et loin d'être infaillible, ça c'est une grande vérité puisque il ne faut pas oublier que toute avancée pose aussi certaines questions sur l'avenir de notre société. Et pour le coup, ça pose des questions sur des valeurs éthiques. Si on prend simplement la récolte massive de données médicales, c'est très bon pour la recherche. Plus il y a de données, plus les recherches avancent. Mais si on se pose la question, qu'en est-il pour la vie privée et surtout qui récolte et gère toutes ces informations? Tu l'auras compris, éthiquement, l'IA a aussi ses détracteurs, mais pas seulement à cause de l'éthique. Tous ces traitements personnalisés auront aussi un certain coût. Et est-ce que notre société est prête à payer le coût d'avoir des traitements personnalisés? La grande question derrière tout ça, c'est est-ce que l'IA va encore plus démocratiser la médecine ou est-ce qu'elle va encore plus creuser l'écart entre ceux qui peuvent se payer des médicaments et les meilleurs soins possibles et ceux qui, malheureusement, ne le peuvent pas? Tu l'auras bien compris, l'IA dans la médecine fait des avancées qui sont remarquables, que ce soit tant sur les traitements personnalisés jusqu'à la recherche, en passant même par la rééducation et faire remarcher des gens qui aujourd'hui ne marchent plus. Elle nous permet de développer des robots qui améliorent la médecine. L'IA a aussi une meilleure lecture de certains clichés radiologiques, IRM, scanners et permet de détecter des choses. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le savais, mais l'IA permet de détecter en avance des symptômes liés à Alzheimer avant même que le patient ne souffre de ces symptômes. C'est quand même dingue. Et aujourd'hui, on peut pas se mentir que c'est une révolution qui est en marche. Alors, on est encore
très loin d'un monde où l'IA guérit tout, on est plutôt sur le pas de la porte, mais il nous reste très franchement qu'un pas à passer pour voir des recherches et un monde médical encore plus grandi grâce à l'IA. Mais bon, comme toujours, eh bien, il faut garder un regard critique sur tout. Ouais, enfin bon, tant qu'ils nous remplacent pas par des robots docteurs qui nous prescrivent des mises à jour au lieu de médicaments... Rassure-toi Léane, pour l'instant, l'IA ne remplace personne, elle aide juste à mieux soigner. Et vous, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que l'IA dans le monde médical, eh bien, c'est un espoir pour vous? Peut-être que vous avez des pathologies que vous espérez voir guérir grâce à l'IA, et est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie? Est-ce que la gestion de vos données médicales à grande échelle par des intelligences artificielles, c'est quelque chose qui vous fait peur? Dites-nous dans les commentaires, ça nous intéresse vraiment de savoir ça. Cette vidéo était assez courte parce que je voulais vraiment faire un point très sec sur ça. On va faire une vidéo un peu plus longue pour développer un peu plus l'IA dans le monde médical, essayer de voir un peu tout ce qui se passe autour de nous, et je vous assure, pour avoir lu déjà pas mal de choses sur le sujet, eh bien l'IA commence à être quasi omniprésente. C'est un truc de fou. Pour ma part, eh bien je vous laisse avec cette courte vidéo, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de nous mettre des petits commentaires. C'était le Chat Perché, allez ciao!